Duel au sommet de la LONASE Ligue 1 ivoirienne pour cette 15e journée. L'entente sportive du Bafing, actuel leader du championnat, reçoit son dauphin, le FC San Pedro. Les deux formations totalisent le même nombre de points. La différence se situe au niveau du goal à virage, où les TD ont un léger avantage. C'est le choc de cette 15e journée. Un match qui promet des étincelles. Les deux équipes ont le même nombre de statistiques, on va le dire ainsi. 8 victoires, 4 nuls, 2 défaites. Bonsoir à tous. Bonsoir Eric. Bonsoir. On s'apprête à vivre une rencontre explosive entre deux formations qui déroulent un très beau football. C'est clair qu'on aura des étincelles aujourd'hui, vous l'avez dit. C'est de belles équipes qui sont en face, des joueurs de qualité, le temps est propice. Voilà, tous les ingrédients sont réunis aujourd'hui pour qu'on ait un super match. Je vous assure, restez couchés. Et puis découvrons donc le programme de cette 15e journée avec des résultats. Deux rencontres à disputer hier. Le Lissa Sandra a battu l'Asie d'Abangro 2-0. Victoire du Sol FC d'Abobo 3-0 face à l'USC Bassam. Aujourd'hui donc deux rencontres au programme. Afad d'Abidjan, Sporting Club de Gagnois 0-0, match déjà disputé. Et puis celle que vous suivez maintenant. Demain, deux rencontres au programme. C'est Okorogo Soa et Stella Club, Racing Club. Au classement, l'entente sportive du Bafing est en tête avec 28 points, suivi du FC San Pedro 28 points également. Le Sporting Club de Gagnois boucle donc le podium. On retrouve donc dans le milieu du classement la Société Omnisport de l'Armée 7e, le Stella 8e, et dans la zone de relégation l'USC Bassam et la FAD d'Abidjan en la 14e position pour les Afadistes. Eric, dans cette rencontre, nous allons aujourd'hui nous consacrer à deux portiers, les deux portiers de cette formation qui rassurent derrière, qui sont donc les derniers en pas. Ce gardien, c'est bien Tola Franck, celui de l'entente sportive du Bafing. C'est clair, aujourd'hui on a un duel de gardiens, de très bons gardiens. Tola Franck, c'est la sérénité dans les buts de cette équipe Bafing. Il est très vif, très rapide, il est vigilant surtout, il est très il suit les matchs, il est très attentionné et c'est un garçon qui apporte énormément à cette équipe du Bafing. Enfin, c'est lui également qui fait une énorme saison. C'est bien Issa Fofana, le portier du FC San Pedro. Juste une référence, il a poussé sur le banc de touche, comme on appelle là, le gardien international, qui est actuellement sur le banc de touche. C'est pour dire toutes les qualités de ce gardien. Il a une morphologie, on va dire, un peu frêle, mais c'est un garçon de qualité, c'est un gardien de qualité. Le 10 du Bafing, vous le connaissez, le porteur numéro 10. Oui, Edino, excellent, Edino, excellent joueur, et son nom en dit long. Et Adam Khalil le ramène maintenant. Et moi, j'ai bien envie de dire que Issa Fofana, que vous avez présenté tout à l'heure en focus, aura fort à faire face à Edinho, qui est l'un des meilleurs joueurs buteurs de ce championnat. Edinho qui n'était pas là avec ses coéquipiers lors de la dernière rencontre parce qu'il avait pris 2 cartons jaunes. Aujourd'hui, tu retrouves tes coéquipiers. Ça va donner quoi personnellement pour toi et surtout dans cette dynamique de l'équipe de l'US Bafing qui est en train de marcher très fort en tout cas. Ouais, j'ai manqué un match parce que j'étais suspendu. Bon, aujourd'hui, je pense amener un surprise. Je pense me donner à fond pour amener un surprise à l'équipe de l'US Bafing. Et en face, on a vu Issa Fofana en focus. Qu'est-ce que ça va donner? Un duel à distance ou bien tu comptes perforer les buts de FC San Pedro aujourd'hui? Ouais, je vais tout faire pour le perforer. Je vais tout faire pour marquer le but aujourd'hui. On rappelle qu'au match aller, c'était un 0-0. En tout cas, bonne chance à toute l'équipe de l'US Bafing face à une équipe de FC San Pedro qui va donner aussi fort. Oui, c'est ça. Bon, on va s'attraper sur le terrain. Ça, c'est comme ça qu'on se parle en Côte d'Ivoire. On va s'attraper sur le terrain. Rendez-vous sur le terrain. Et vous assistez maintenant à l'entrée des officiels de cette rencontre, mais aussi du FC San Pedro. Venu donc du San Pedro, des Pétruciens, avec l'ambition claire de répartir avec les 3 points de cette rencontre. Vous reconnaissez quelques garçons. On a le temps généralement de revenir justement sur la composition et de débriefer, de décortiquer cette compo donc, de Gianni Tarek. Vous voyez combien c'était intéressant. Ça sera chaud Eric. Oui, il faut le dire, mesdames et messieurs. Et puis en plus, aujourd'hui, vous regardez la Ligue 1 ivoire, vous voyez des maillots de qualité. Regardez comment ils sont mignons, regardez comme ils sont beaux. Très beau maillot. Côté Bafing, c'est pareil, San Pedro, ce maillot est très beau à voir. Voilà, et en plus, vous avez Tapé Edino, qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça. Edino, Kevin Tapé, ce garçon-là, il est à suivre. Cette équipe de Bafing est aujourd'hui, on va dire, leader de ce championnat. Je pense qu'il y est pour beaucoup. Et donc, sur cette pelouse aujourd'hui, vous avez des talents, vous avez des joueurs de grande qualité, et donc restez branchés. C'est une position amplement méritée par les garçons de l'entente sportive du Bafing. Et puis vous retrouvez donc comme arbitre principal à cette rencontre Monsieur Quadio Franca. Vous découvrez les officiels. Et puis précisons, je le disais d'entrée de jeu dans le propos
préliminaire que ces deux formations qui ont le même nombre de points. Et Exactement, la différence se situe justement au niveau du goal average. 8 victoires, 4 nuls, 2 défaites. C'est clair qu'aujourd'hui, on s'apprête à vivre une rencontre décisive. Mais Eric, au match aller, les deux formations se sont séparées sur un score de parité 0-0. Ça en dit long. Ouais, effectivement. Effectivement, c'est dit que ces deux équipes se tiennent. C'est deux équipes de qualité, on l'a dit. C'est des joueurs aussi qui sont pétris de qualité. Et justement, la composition de Radouane Jalal de l'entente sportive du Bafing. Voilà, vous le voyez, c'est du classique, c'est du 3 défenseurs, un milieu renforcé avec 2 bloqueurs, Konato Donald, et puis devant, c'est les 3 attaquants avec Traoré pour terminer les actions. À côté, il y a Ovelebe et Sinaré qui l'accompagne, et puis taper derrière, c'est le playmaker, c'est le meneur de jeu. Tout est dit, et c'est sûr que sur ce terrain, ces garçons donneront le meilleur d'eux-mêmes pour espérer repartir avec les 3 points pour se conforter de leur position et naturellement mettre la pression derrière le Sportif Club de Gaillard, mais aussi la SEC Mimosa. Je disais l'entrée de jeu, cette rencontre est officiée par M. Coadio Franck, assisté de Conan Didier, comme deuxième assistant Zouzou Nguessan, le 4e officiel. Conan remarque et les garçons vont déterminer donc déjà leur position sur ce terrain. La pelouse synthétique du stade Robert Champroux de Marcory. Eric l'a dit, le temps est clément, il est beau. C'est un temps qui vraiment est favorable pour jouer et développer un beau football. Yannick Tarek compte sur ses 11 entrants pour le FC San Pedro. Ouais, c'est du 4-4-1-1. Voilà, avec Wagno en playmaker, en meneur de jeu. Dibi pour conclure les actions. Et puis derrière, c'est du solide. Il y a Konaté, il y a Alpha, il y a Gariba. Et puis vous connaissez cette défense solide de San Pedro avec Zegei, Niakete. Ça fait une paire excellente dans l'axe de cette défense. Et puis voilà, c'est une équipe qui est solide et qui est devant, qui conclut les actions. Yannick Tarek, c'est un duel entre Yannick Tarek mais aussi Radouane Jalal, deux expatriés dans ce championnat ivoirien. Ça montre combien de fois le championnat ivoirien de qualité, et ça attire également beaucoup d'internationaux qui viennent. Vous voyez, c'est une très belle image entre Yannick Tarek et Radouane Jalal. Ces deux entraîneurs qui donneront le meilleur d'eux-mêmes, et grâce vraiment à leur expertise, leur qualité également. C'est cela qui est le plus important. C'est bon d'avoir des expatriés dans le championnat, mais qu'ils apportent réellement. Et quand vous avez ces deux équipes qui sont positionnés en tête du classement, c'est dire la qualité des entraîneurs. Lui, c'est bien Radouane Jalal, l'entraîneur de l'entente sportive du Bafing. Et puis on retrouve d'autres expatriés dans l'effectif tels que Adi Kamafer, Ali Katoum, deux Libano-américains qui également font du bien. Et c'est parti pour les 45 premières minutes de cette opposition qui met en avant deux équipes qui sont dans le haut du tableau du championnat ivoirien, les deux meilleurs. Le premier, la formation donc, de l'entente sportive du Bafing, qui est suivi du FC San Pedro. C'est le choc donc, de cette 15e journée, duel au sommet des deux meilleures équipes pour l'instant de ce championnat, avec pour objectif de conforter leur position. Et c'est bien le ballon déjà pour la formation de l'entente sportive du Bafing. Voilà, c'est Bafing qui, dès le début du match, essaie de mettre le pied sur le ballon. Voilà, clairement, vous voyez la disposition tactique avec ce numéro 6 devant la défense, Moustapha Konaté. C'est un bloqueur, c'est quelqu'un qui bataille énormément au milieu de terrain. Il récupère beaucoup de ballons. Il est très efficace comme milieu récupérateur. L'entente sportive du Bafing derrière, ballon perdu. Et ça va rapidement avec cette première action. Attention. C'est en coup franc à l'entrée de la grande surface. Le grand rectangle. De justesse, Ouais. Ça aurait été un penalty. Ouais, j'ai bien peur qu'il y ait erreur de l'arbitre sur le coup. Effectivement, c'est l'impression que j'ai eue aussi. On va revoir l'action tout à l'heure. Voilà, là il accélère, il essaie de rentrer dans la surface. Non, je pense que l'arbitre a raison. Non, l'arbitre a raison. C'est juste à l'entrée. Voilà, vous voyez le contact. C'est juste à l'entrée de la surface de réparation. Il n'y a pas penalty sur le coup. Il a bien vu l'arbitre pour un début de match. Il rentre dans son match parfaitement, monsieur l'arbitre. Ouais, un carton jaune pour... Non, il n'y a pas pénalty. Pas pénalty, on a revu tout de suite l'action. Ouais, mais c'est bien joué, c'est sur une perte de balle juste à l'entrée de la surface. Et puis tout de suite, c'est allé vite. Il y a eu l'accélération sur le coup. Et puis cette accélération, ce changement de rythme de notre cher ami... Constant Wagno, voilà, pour ne pas me tromper, Constant Wagno, changement de rythme, il accélère, il cherche à rentrer dans cette surface et puis il occasionne ce coup franc. C'est bien situé, c'est bien placé pour cette équipe de San Pedro. Très bon. Tarek a pris un téléphone, il est en train de regarder. Peut-être il vous regarde en train de. Oui, s'il le fait, on peut le rassurer. Sur MyCanal. Il n'y a pas pénalty, on peut le dire. Il n'y a pas pénalty, il n'y a pas de raison de. L'arbitre a bien jugé, il n'y a pas pénalty, effectivement.
Et c'est un carton jaune pour l'insigné Kanté, le défenseur qui commet cette faute. Ouais, néanmoins, ça donne un très bon coup franc pour Samputro. C'est très bien situé. On verra bien s'il y a des tireurs de qualité sur le coup. Tarek, lui, reste convaincu qu'il y a penalty. Oui, il faut peut-être lui siffler cela dans les oreilles pour lui dire que l'arbitre a bien jugé. Coup franc, hein, il n'y a que 2 minutes, il faut rester Il faut concentré. rester concentré. Coup franc pour... et puis en plus, c'est un coup franc qui est bien positionné. Ah hein, oui, qui peut absolument, tout de suite, être transformé en but. Tout est possible sur le coup. Un pied droit peut l'enrouler. Côté ouvert, là, vous voyez, hein, où le gardien est situé. Voilà, il ferme ce côté, mais avec un bon pied droit, vous pouvez mettre là. Parce que le gardien va bouger, il va se situer sur l'autre côté, le côté ouvert. Et vous avez vraiment 2 options. Hein. Ces 2 joueurs peuvent marquer. Comme Alessa et Jenny Kwasi. Ah ben voilà. Le capitaine Alessa Gabriel et Jenny Kwasi Hugues. En tout cas, ce sera l'un d'entre les deux qui va frapper ce ballon. Et arrêter. Non, c'est mal tiré, repoussé par le mur défensif. C'est l'entente sportive du Bafing. C'est pas précis, ça manque de qualité. Pas comment aller ça. Jenny Kwasi. Ah, il conserve le ballon. Le ballon va finalement revenir au Tchédé. Et vous voyez, hein, vous entendez une très bonne ambiance au Stade Champroux. Voilà pour ce match-là, les joueurs sont là. Voilà, vous voyez l'action. Hein, c'est vraiment à l'entrée de la surface de réparation. Et puis même le joueur de Bafing essaie de l'éviter. Hein. Donc on peut dire même qu'il n'y a pas véritablement faute. Sur le coup, vous voyez, hein, il saute, il évite le contact. Et le coup franc, par contre, lui, il est mal tiré. Il ne s'applique pas. Voilà, il essaie d'enrouler, mais hein, il s'y prend mal. C'est bien dommage pour son public. Pas comme Alessa. Le dégagement de Sinari Karamoko. Ah, c'est bien repris derrière. Le centre peut-être à venir. Finalement, le ballon va mourir dans le décor. Ouais, il joue mal le coup. Hein. Il bénéficie d'un contre. Et après, j'ai pas compris ce qu'il a voulu faire, mais ça manquait de vivacité, ça manquait de percussion. Hein. Amadou Traoré perd le ballon et comme Alessa. Hein, très sollicité en début de partie. Ouais, c'est un peu haché. Hein. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de fautes techniques, beaucoup de ballons perdus. En tout cas, pour ce début de match, ces 2 équipes qui se craignent. Donc voilà, ça se regarde. On essaie de trouver le bon tempo, mais pour le moment, c'est un peu difficile. Ballon pour la Franck devant Tchédé avec Mustapha Konaté. Chargé du côté en trop Lassiné Kanté. Dans le terrain, Mohamed Saba, Gariba. C'est repris. Moussa. Amadou Traoré. Amadou. Ah, il fait un beau geste technique là. Amadou Traoré maintenant sur le côté droit pour son partenaire. Le centre a venu peut-être. Et tout de suite Amadou. Amadou va se manquer là sur cette action. C'est bien joué, hein. Il fait un très beau geste technique, mais ce geste technique là, il n'est pas pour la beauté du geste, simplement. Ça permet de se dégager. Voilà, vous voyez, il permet de se dégager. Il s'ouvre la voie. Après, ce ballon est bien décalé sur le côté. Le centre aussi, le retrait, il est bon. C'est là qu'il s'y prend mal. Hein. Voilà, il ne rentre pas véritablement dans le ballon. Il rate sa frappe. C'est bien dommage pour Bafing. Premier cornet de la partie à l'avantage de Tchédé. C'est parti. Pour ce corner, 3-4 joueurs du Bafing dans le grand rectangle au premier. Second poteau, personne pour le reprendre avec cette montée de Zouzou Carlos. Ah, c'est corner. L'arbitre s'est trompé. Ouais. Il y avait un corner. Vous voyez, hein, c'est très bien tiré ce ballon avec cette virgule là. C'est difficile pour le gardien. Il hésite à sortir parce que c'est très difficile. Ce ballon est vrillé. Il ne peut pas sortir. C'était corner pour le Bafing. Ah, le jeu est déjà très animé. Ouais, c'est animé, c'est haché, mais il y a de la volonté. On sent que les garçons veulent aller de l'avant, ils veulent faire mal. Donc c'est un match qui s'annonce palpitant. Dégagement. Carlos. Sinari Karamoko. Quelques beaux gestes quand même. Hein. Tout à l'heure, on a vu cette roulette. Maintenant là, on voit un petit pont. Voilà, il y a de la qualité sur le terrain, on vous l'a dit. À la Tchédé. Ballon pour Mustapha Konaté. Ah, ce ballon est super. Hein. Il traverse le milieu de terrain de San Pedro. Voilà.
Les Pétriciens, la défense des Pétriciens. C'est joué maintenant avec Fabrice Seguet pour Paco Alessa. Fabrice, attention. Fabrice devant. Beau contrôle là. C'est bien joué de la part de Jenny Kwasi. Ouais. Il obtient un coup franc. Et vous avez entendu, hein, le coach qui disait pas de faute, oui, parce qu'il y a des fautes inutiles. À ce niveau-là, faire une faute, ça ne sert à rien, parce que vous voyez, sur un ballon, il peut trouver son attaquant dans la surface de réparation. Ça veut dire que vous avez donné l'avantage à votre adversaire, alors qu'il est dos au but. Il n'y a pas besoin de faire faute, il faut juste le contrôler, et puis voilà, vous êtes tranquille. Le centre derrière pour Béranger Gauthier. Il a trouvé du soutien, attention. Il va tenter de pénétrer la surface de réparation. Hors-jeu. Position irrégulière. Ouais, hors-jeu, avec cet appel là, c'était pas mauvais, mais le ballon n'est pas donné dans le bon tempo. Et là, il se retrouve en position de hors-jeu. Vous voyez, là, il y a un dédoublement. Il part le latéral et là, position de hors-jeu. Position de hors-jeu. Et le jeu qui reprend. C'est une touche pour le joueur donc, du Bafing. La défense du Bafing. Le milieu de terrain. Pour l'instant, hein, on ne voit pas Edino. Hein. C'est maintenant qu'il touche. Voilà, pratiquement son premier premier ballon. ballon. Hein. Voilà. Pose tout de suite avec il fait bien. Voilà, là, il est disponible. Là, il décroche, il vient au ballon. On sait que c'est lui le playmaker de cette équipe-là. Il faut qu'il décroche, il faut qu'il soit disponible. c'est super beau ce qu'ils ça. font. C'est bien joué, on l'a dit, on vous l'a dit, cette équipe de Bafing joue bien au ballon, il y a de la qualité, vous voyez, ces petites touches, c'est 1-2 bien réussi dans l'axe de la défense de San Pedro. Voilà, c'est des joueurs qui montrent toute la qualité hein, qu'ils ont. Et c'est bien, qui a dit qu'il n'y avait pas du beau football dans la Ligue 1 ivoire? Et bien voilà, vous vous rendez compte, ce championnat est intéressant, il y a des joueurs de qualité. Dégagement. Attention. Les Pétriciens du mal à poser le pied sur le ballon. Et ce sont les Tchédés hein, qui commencent à bouffer maintenant, à prendre assez d'espace. C'était bien vu, malheureusement, c'est pas bien appliqué, mais là... Ça va sur ce côté. Attention de ne pas commettre de faute. C'était bien joué hein, de la part de Draman Konaté. Ouais, il n'avait pas le choix, il a fait ce qu'il devait faire. Attention, une frappe dangereuse. Zouzou Carlos. Attention. On va dire il y a eu un embouteillage. Hein. Il y a eu un embouteillage dans la surface de réparation du Bafing. Et on va profiter hein, sur le banc du Bafing avec Zongo. Voilà, on a vu un enchaînement sur le plan offensif. Est-ce que ça va continuer comme ça avec Dinho et puis pourquoi pas Amadou dans la finalisation des actions? Oui, ça, durant la semaine, nous avons travaillé dessus. Donc c'est pour vous dire que ça va continuer comme ça. Amadou, c'est la pointe, c'est par lui que tout va passer. On s'appuie sur Amadou et Dino et puis Bamba s'appuie sur Amadou puis joue en profondeur. Et un joueur de l'attente sportive du Bafing qui est au sol, qui bénéficie des soins d'un médecin. Quand vous voyez cette équipe de Bafing jouer, vous sentez qu'il y a du travail qui a été fait. Hein. Du travail qui a été fait en amont. Voilà, et aujourd'hui, elle se retrouve en tête du classement avec des joueurs qui sont, on va dire, qui se surpassent. Voilà, qui se surpassent, qui ont envie de faire mal, qui montrent toutes les qualités. Derrière, c'est un travail qui est fait. Hein. Je pense que le staff technique, il est bon, mais c'est tout un travail managérial qui est fait. Hein. Derrière, il y a un président qui est au boulot. Il y a des dirigeants à côté au boulot. Et puis tout ça, ça se répercute sur le terrain. Voilà. Vraiment du sérieux dans le travail qui est fait. Absolument. C'est une équipe qui est en pleine confiance. Hein. Ça passera pas devant Jenny. Ouais, ballon pour San Pedro, effectivement. Et ça va jouer. Ça va se jouer très rapidement avec Paco Alessa hein, qui cherche tout de suite devant. Béranger, Gauthier, Dibi. Autre ballon encore, une autre touche pour les Pétriciens. Paco Alessa, le capitaine. Mauvaise transmission de balle. Jenny Kwasi. Sur ce côté, Jenny Kwasi, Paco Alessa.
C'est ce Titi, qu'ils pouvaient avoir de mieux. Hein. Ils aiment bien ils veulent vraiment passer par ce côté-là. Ouais, ils insistent parce que c'est le côté le plus dynamique, on va dire, en ce début de match de San Pedro. Mais c'est pas facile, hein, c'est verrouillé. Surtout que ce joueur-là, quand il vient, Moustapha Konaté, quand il vient en appui, c'est difficile de le passer. Zoukalos qui renvoie le ballon, la défense de Les Baffin. Et ah non. Penalty. Il a sifflé trop vite. Il a sifflé trop vite. Pour le FC San Pedro, je me pose la question. Non, il n'y a pas penalty. Non, il s'est laissé aller. Monsieur Kouadio Franck. Monsieur Kouadio Franck. Attention, monsieur Kouadio Franck. Non. Ouais. S'il tombait, ça pouvait se siffler. Mais là, vous voyez que le joueur continue l'action. Ça veut dire qu'il n'y a pas faute. Voilà. Et là, il a sifflé trop vite. Il était prompt. Il avait le sifflet dans la bouche. Et tout de suite, il a sifflé. Et là, ça fait une grosse erreur. C'est bien dommage. Grosse erreur arbitrale. Et c'est un penalty. Mais il a toute la latitude de se ressaisir parce qu'il voit que l'action se poursuit. Il peut se tromper et puis revenir. Hein. Oui, parce que un penalty là, ça pénalise énormément Baffin. Et vraiment, c'est une erreur grossière. Un bon cadre de jeu, c'est un procès, franchement. Et c'est un penalty. Hein. C'est le football. Il y a des erreurs qui peuvent arriver comme ça, des erreurs d'arbitrage. Et non, et c'est difficile parce que autant on l'a félicité tout à l'heure, hein, quand il a bien jugé, il n'y avait pas penalty. Là, monsieur l'arbitre, vous vous êtes trompé parce que vous avez sifflé trop vite. Il faut laisser l'action se dérouler d'abord et à la fin, vous décidez. Tola Franck. Pour penalty. Il va y aller. Et on a balancé ce duel-là. C'est justice, on va dire. Et justice, vous savez, c'est pas par hasard qu'on a porté nos regards sur la portée dans cette rencontre. Ben voilà. Ils ont beaucoup à donner. Et Tola Franck qui rassure là pour ce penalty. C'était très mal frappé, hein, faut reconnaître. C'était pas bien tiré. Voilà, vous voyez l'action là. Le joueur n'est pas à terre, il a encore le ballon. Et là, vous voyez le penalty, c'est trop écrasé. Voilà, et c'est pratiquement dans l'axe où le gardien, il est grand. Et donc, il se détend. C'est facile pour lui, hein, capter ce ballon. C'est vraiment mal tiré. C'était pas appuyé, c'était pas précis. Voilà. Mais on va dire c'est justice. Parce que vraiment, sur ce coup-là, l'arbitre s'est vraiment trompé. Et ça allait influencer le match. Heureusement, il n'y a pas but. Heureusement, il n'y a pas but. Et le jeu peut se poursuivre. Edinho. Ouais, grosse faute, mais de là à donner un carton. Les entraîneurs qui. Il faut se calmer un peu, il faut se calmer. Qui s'échauffe. Ouais, l'arbitre, là, lui aussi doit se calmer un peu. Il doit pouvoir maîtriser ses nerfs. Voilà, c'est normal que le banc de Baffin soit un peu excité. C'est à lui de le comprendre et de calmer tout le monde. Voilà, il ne doit pas alimenter cette colère. L'arbitre doit vraiment maintenant prendre le devant des choses. Voilà, cette action, elle est passée. Il y avait déjà une faute, l'arbitre n'avait pas sifflé. Et là, vous voyez sa réaction. Voilà, il y a faute, évidemment. On va dire carton jaune, peut-être. Voilà, mais c'est pas un scandale s'il n'y a pas carton jaune sous le coup, mais il y a coup franc. Zouzou Carlos pour ce coup franc. C'est une rencontre à fort enjeu. Hein. Oui. C'est le duel vraiment des meilleures équipes pour l'instant de ce championnat. Ouais, des leaders. Hein. Des leaders, donc tout en rappelant là que la SEC Mimosa est 3e et 4e, mais avec 3 matchs. 4 matchs en moins. En retard. Voilà. Donc il y a 12 points que la SEC n'a pas encore récupéré. Tout à fait. Donc c'est pour vous dire que le classement pour l'instant n'est pas définitif. Et il est provisoire, on va dire ça en griffe. En attendant les matchs en retard de la SEC Mimosa. Mais le jeu, hein, très belle rencontre déjà, il y a de l'animation et de l'ambiance. Ouais, vous l'avez dit, c'est un match en jeu. Et ces deux équipes se connaissent. Match aller, il y a eu 0-0. Ça veut dire qu'elles se connaissent, elles se maîtrisent. Le niveau, on va dire, est pratiquement le même. Attention. Action, Lanciné. Non, cette frappe derrière de Sinare Karamoko. Heureusement. Cette action était bien menée. Malheureusement, le dernier ballon là, en ce moment-là, ce ballon, à mon avis, est un peu trop appuyé. Voilà, d'où son contrôle difficile.
Et là, il se met en position de frappe, mais c'était difficile. Voilà, c'est là qu'il a plus trop son ballon. Et donc, il ne facilite pas le contrôle de son partenaire, qui est obligé après de tenter une frappe difficile. Il y a ce gros retour des défenseurs de San Pedro. Corner pour les Bafing. Zouzou Carlos et problème de communication Ses entre... coups de pied sont tirés vraiment excellemment. Le gardien voit les ballons, mais il ne peut pas sortir. C'est très bien envoyé. Biba, Donald Bar, le capitaine de l'AS Bafing. Sinare Karamoko. Sinare, coup franc. Edinho. Pour Mohamed Ben Bamba. Cette équipe de Bafing n'a rien à voir avec celle qu'on a connue l'année dernière. Hein. Totalement Incroyable. transformé, métamorphosé. Métamorphosé. Excusez-moi, je vais y arriver. C'est que l'équipe s'est vraiment métamorphosée. Absolument. Le mot n'arrive pas à sortir. Absolument. Même le mot n'arrive pas à sortir. Attention à ce ballon derrière. Des Constant Ayou maintenant. Dans la surface de réparation pour Jenny. Ah, il va se manquer Jenny. Et Dino derrière qui va commettre une faute. Voilà, il y a faute effectivement. Et ça se joue très rapidement, hein, pas comme Alessa qui change carrément de côté. C'est bien joué, ça donne du rythme au jeu. Ce ballon circule plus vite. Et il conserve bien le ballon. Il ne le perd pas. Il doit centrer, il doit envoyer avec un peu plus de spontanéité ce ballon-là dans la surface de réparation. C'est San Pedro, Alpha, Stéphane qui retrouve Franck Suhan. C'est une touche. Ah oui, l'ex-international ivoirien. Un bon petit public ici intéressant qui est présent. Traoré Kandia, exactement. Qui est là, qui est venu soutenir ses jeunes frères. À ce genre de ballon aux abords de la surface de réparation. Il y a de la qualité dans le jeu du FC, de l'entente sortie du Bafing. Sinare Karamoko, Sinare, le contrôle est difficile, la passe derrière également n'est pas parfaite. Vous l'avez dit. Il perd le ballon. Contrôle difficile, après la suite aussi est difficile. C'est exactement cela. Mais vous avez ce numéro 15 là, le numéro 15 qui est en point de cette équipe du Bafing. Amadou Traoré. Il fait beaucoup de bien à son équipe, c'est lui qui garde les ballons, il décroche bien, il conserve les ballons, il permet à ses partenaires de venir et après ça décompose. Il montre énormément de qualité ce garçon aussi, Amadou Traoré. Attention à ne pas perdre de ballon dans ce genre de conditions. Amadou Traoré. Voilà, il rémise très bien, c'est intelligent ce qu'il fait. Devant Babi Donald. Edino, non, ça passera pas. Il récupère le ballon. Ils sont présents au milieu de terrain. Hein. Babi. Le milieu de terrain de San Pedro est actuellement bouffé. C'est bien décidé. Trop téléphonien. Hein. Ouais, il y avait de l'idée quand même. Hein. L'appel était là. C'était prévisible aussi. Il y avait une porte, malheureusement, c'était prévisible. Jenny, Kwasi, cette fois-ci il passe Jenny. Non. Et derrière Zouzou Carlos qui vient comme un guerrier. Un soldat Zoulou. Ouais, il est énervé parce qu'il estime qu'il y avait faute du joueur de San Pedro bien avant. Et donc, mais il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention aux excès d'engagement. Ouais, parce que dans la surface des réparations, il y a un contact, il y a pénalty, c'est clair. Pardonne pas. Hein. Vous voyez là, il faut être très prudent. Hein. Et le ballon qui vient, Zouzou Carlos encore qui dégage. Touche, il va effleurer le ballon. Il faudra que c'est quand même. On espère qu'il n'est pas dans le même état d'esprit, hein, parce que sur 2 fois. Là, il pouvait faire autogol, vous avez remarqué. Hein. Il pouvait faire autogol sous le coup. Hein. C'est l'un des joueurs les plus expérimentés de cette équipe-là. Il faudra qu'il reste un peu plus serein. Non, de Fabrice Zegei. Jenny Kwasi, non. Ça passe pas comme Alessa. La faute. Coup franc. Ouais, c'est ce qu'il pouvait avoir de mieux sur le coup. Voilà, et effectivement, coup franc. Il profite de quelques secondes pour respirer. Mustapha, excellent en milieu défensif. Mustapha, il faut faire attention à ces garçons de l'ombre qui ne sont pas flamboyants, mais qui abattent un travail énorme au milieu de terrain. Ils ratissent énormément de ballons et depuis l'année dernière, il montre une qualité de jeu, ce garçon, dans son rôle de milieu défensif. Il est vraiment à surveiller. C'est un duel. Ouais, il y a faute là. Ouais, il y a carrément obstruction. Amadou Traoré et Zegei. Oui, il joue juste sans frioriture, récupère et tout de suite, en première intention, il libère le ballon. Kanté, Zouzou.
du Bafing. Amidou Cissé. Ballon perdu. Bientôt la demi-heure de jeu. Le score est de parité entre ces deux formations. 0 pour les SB. L'entente sportive du Bafing, 0 pour le FC San Pedro. Match est content pour la 15e journée de la LONASE Liga ivoirienne. Deux équipes qui sont au sommet de ce championnat. Il est accrocheur. Vous voyez, sans faute. Il récupère le ballon et il y va encore. Hein. Vous l'avez dit pour Edino maintenant. Edino, c'est dommage. Edino, trop de passes là. C'est À un dommage. moment donné, il faut se décider à frapper. Constant Wayou pour Jenny Kwasi. Jenny Kwasi face à Kanté. Jenny, encore une frappe contrée. Un ballon intercepté. C'est allé vite. Hein. De chaque côté, c'est allé vite. Vous avez vu, tout à l'heure, je parlais de lui et il me donne raison. Ce garçon, Moustapha Konaté, c'est lui, intelligemment, qui va à la récupération sans faire de faute. Un gros pressing, il récupère le ballon. Il permet tout de suite à son équipe d'être dangereuse. Et puis après, il y a cette récupération de San Pedro, ça allait très vite. Malheureusement, la conclusion n'était pas belle. Abdoulaye Niakate pour nos de Fabrice Zegei. Très longue balle. Il est sevré de ballon. Hein. Béranger, Gauthier, Dibi. Vous avez remarqué, Béranger, c'est pratiquement, on va dire, l'un des premiers ballons qu'il touche. Hein. Béranger, Gauthier, Dibi, il est vraiment sevré de ballon. Il n'est pas du tout alimenté. Hein. Ah non, pas du tout. Hein. Il est là, mais il n'est pas présent. Il est là, il n'est pas présent. Il est là, mais il n'est pas présent. Il était déjà présent sur le penalty. En tout cas, sur le penalty, il était présent. Adam nous le rappelle. Mais là, il est présent encore. Ouais. Sur le penalty, il est là, il n'est pas présent. Parce que sur le déchire. penalty, encore, il n'a pas assuré en plus. C'est ça, tout à fait. Béranger, il n'est pas encore entré dans son match. Béranger. Ouais, non, il n'est pas présent pour moi encore. Il a su la pelouse, mais il n'est pas présent. Attention, Kanté, ballon perdu. Jenny, Alessa. Sur ce côté droit, il tente beaucoup le passage, le forcing. Très bon transversal. Attention, un autogol. Regardez ce qui se passe là. Problème de communication. Problème de communication entre Tola Franck et Kanté. Ils ont failli se faire avoir. Hein. Kanté. Oui, ce ballon qu'on croyait perdu est récupéré au second poteau. Et c'est là qu'il joue bien le coup. Hein. Cette feinte là, ce crochet. Et après, malheureusement, le retrait n'est pas parfait. Attention, vous avez vu, il a failli se faire avoir cette mésentente entre le gardien et son défenseur. Jenny Kwasi, le centre, la sortie derrière le Tola, il n'arrive pas à reprendre le ballon. En tout cas, pour le moment, sur les coups de pied arrêtés, nous sommes vraiment gâtés. Hein. Nous avons vraiment de très beaux tireurs, de très beaux centres. Constant. Le centre, c'est dommage. C'était bien vu. C'était bien vu, mais... Ils assiègent là la défense de l'entente sportive. Et c'est le but. C'est le but. Une frappe anodine qui fait toute la différence. Et qui, Jenny Kwasi, il a poussé. Ils se font surprendre. La défense était clairsemée. Il a profité de cette occasion pour envoyer le ballon. Et là, le gardien ne pouvait pas voir le ballon. Il y avait des écrans, des joueurs qui le faisaient barrière. On va revoir l'action. L'ouverture du score ici par le FC San Pedro. Voilà, vous voyez, il est tout seul. Hein. Là, déjà, il se loupe son dégagement, le défenseur. Et c'est là, Jenny. Il est tout seul. Il n'est pas marqué. Il n'y a pas de pressing. Il décide de frapper. Il surprend le gardien. Hein. Cette frappe, elle est subite. Il y a des joueurs devant. Le gardien ne voit pas le départ du ballon. C'est là qu'il se fait avoir. Hein. Voilà. Vous voyez, cette récupération, il n'y a personne, il est tout seul. Il a le temps d'arrêter, il lève la tête, il voit le gardien qui est lui, il a deux joueurs devant lui. Donc il est un peu surpris. Malheureusement, il se fait avoir. C'est bien dommage. Voilà, vous voyez, là, il y a celui-là et il y a Zouzou Pacom aussi qui est devant lui. Et il se fait surprendre cette frappe. Elle est ras de sol, elle est subite, elle est violente. Et donc le gardien, là, il n'a pas le temps de se coucher et ça fait but pour San Pedro. But pour le FC San Pedro, les Pétrussiens qui prennent l'avantage sur l'entente sportive du Bafing. On attendra la réaction de Tchédé. Et sur le banc de FC San Pedro, on peut pousser un ouf de soulagement après l'euphorie du début du match sur les pénaltys et le coup franc. Oui, effectivement, parce qu'en face, on a une très bonne équipe. Donc mener comme ça d'entrée, c'est déjà bon pour le mental. Voilà. Donc c'est un peu ça qu'on a préparé. Et par la grâce de Dieu, ça va pour le moment. Donc on peut pousser un ouf de soulagement, franchement. Finalement, très calme, hein, très serein. Bon, on est tout en calme. Voilà, c'est le fait de l'action qui nous peut-être met un peu en exergue, sinon on est calme. Ok, merci.
Jenny, il est très ténu, hein. On l'a Ouais, vu et plusieurs vous fois l'avez dit, insister. Rappelez-vous, en début de match, vous l'avez dit, ce côté droit qui est exploité par San Pedro parce que Jenny, il est en mouvement, il est Très en disponible, mouvement. il a beaucoup d'envie. Voilà, c'est encore lui qui fait des appels. Voilà, il est très en verve en ce début de match et c'est justice que ce soit lui qui marque le but. Très clair. La réaction peut-être de l'entente sportive Bafing, hein, mais qui là a du mal à décoller hein, après ce but. Jenny encore à nouveau une frappe de Jenny. Ah, il a tenté une passe pour Béranger. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire Il est en feu. exactement. Il est en Soit feu, une Jenny, passe hein. ou bien une frappe. Il est en feu, il voulait frapper, hein. Ah. C'est l'idée, c'est ce qu'il fallait faire. Ce 1-2 merveilleusement joué. Et là, il doit rentrer dans ce ballon, malheureusement. Il s'y prend mal, hein. Je crois que le ballon est contré. Mais sa frappe n'est pas belle parce qu'il n'a pas pris, il n'a pas pris de la hauteur hein, pour pouvoir rabattre ce ballon-là véritablement et rentrer dedans, malheureusement pour San Pedro. Mais en tout cas, c'est bien amené. 1-2 parfaitement joué. Attention à l'entente sportive du Bafing. Attention à ne pas s'endormir. Oui, il faut surtout serrer, hein, du côté de Jenny, voilà, parce qu'il prend le dessus sur son adversaire, sur le latéral gauche. Il est en train de monter en puissance Jenny, c'est lui qui percute énormément. Il est en mouvement, il n'est pas suivi par son défenseur. Donc il s'interpose là entre la défense, le milieu de terrain. Voilà, il y a une zone là où il circule, il arrive à récupérer le ballon, il est tout seul, il n'y a pas de marquage. Et après, il joue bien le coup. C'est surtout cela aussi, c'est un garçon de qualité. Donc il arrive à trouver des 1-2, il arrive à trouver des frappes, il arrive à percuter. Il faut serrer les vis hein, sur ce garçon. Justement, en parlant de Jenny, hein, sur le banc de San Pedro, c'est une satisfaction. On le voit percuter comme Eric l'a dit. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup. Attention à cette action avec Béranger. Béranger dans la surface de réparation face à Zouzou Calance. Ah, cette fois-ci, le duel a gagné. Pas Zouzou qui a empêché hein, Béranger vraiment d'armer sa frappe. Et derrière, la frappe qui était présente. Et on continuait de parler de Jenny, hein, c'est bien ça. Oui, en tout cas, ouais, il est aujourd'hui vraiment en merci. Mais il bosse beaucoup. Il faut te dire que c'est un enfant. Aujourd'hui, il a décidé de quand même nous faire gagner ce match. Et Dieu merci, pour l'instant, ça marche pour lui. Et puis, je l'encourage encore plus. Le match est loin d'être terminé. Hein. Mais voilà, C'est on une l'a dit. fierté, Hein. hein. C'est Jenny, hein. C'est tellement cette envie, il a partagé au staff avant cette rencontre. On l'a dit, vous voyez, le championnat ivoirien propose des joueurs de qualité. Vous avez Jenny, vous avez Tapé qu'on a présenté en début de match, les deux gardiens excellents. Voilà, il y a vraiment des joueurs de qualité dans ce championnat. Il va falloir que Radjan Jalal puisse reparler à ces garçons. Comme Alissa qui rentre dans le ballon. Ouais, ça fait bien par moment hein, de se dégager comme ça, éloigner le danger et faire respirer un peu tout le monde. C'est San Pedro. Ah, qui joue dur, hein. Coriace quand même. C'est du tape dur, solide. hein. Hein. C'est vraiment du solide l'FC San Pedro. Eric, moi, ça me fait passer des matchs à l'ancienne. On cherchait Comme pas. Le Star. Ah ouais, c'était pas forcément la qualité de jeu. Hein. C'était, on va dire, du pragmatisme. Il fallait taper. Ouais, il fallait être très pragmatique. C'est tout. Voilà. Cherchez pas sans fioriture, on va dire. Aujourd'hui, le football qui est proposé, c'est plutôt un classique. Attention, hein, attention, Ouais. attention. Oh, il y a faute. Monsieur le capitaine, il y a faute. Trop Il d'engagement. est trop levé et ça pouvait faire mal, très il y a mal même faute. d'ailleurs. Voilà. Déjà là, vous voyez son contrôle. Et puis tout de suite, attention, c'était C'est dangereux. pas du taekwondo là, Ouais, monsieur. c'est exactement attention. ça. Hein. C'est exactement ça. C'est exactement Vous ça. allez vous trouver, il s'est trompé de sport. Hein. Voilà, sur le coup en tout cas. Agouké. Agouké. Là, c'est du taekwondo. Comme Alissa Gabriel. Vous confirmez Khalil qui a le trophée du meilleur joueur du match? Justement, à la fin, on peut comprendre cet engagement hein, de tous les joueurs. Tous les Ben, joueurs. exactement. Et là, on aura du choix quand même. Parce que les joueurs de très bonne qualité sur cette pelouse. Pas comme Alissa ou les B Junior à Vaud. Finalement, Zouzou Carlos, disons. En tout cas, sur les coups de pied arrêtés, on a été gâtés hein, quand même en ce début de match. Des deux côtés, tant côté San Pedro, côté Bafing, on a eu de très bons tireurs. Zouzou Pacom, on le connaît, c'est un garçon qui a un très bon pied. Et il faudra s'appliquer parce que tous les grands de côté Bafing sont partis à l'abordage.
Souzou-Pacom pour ce coup franc. Ah, c'est pas mal serré. Malheureusement, Le ballon ils revient. étaient Hein, tous Zouzou. au second poteau. Il s'est fait surprendre là. Pas Jenny. Quel engagement de Jenny. Ah, la passe de Jenny derrière n'est pas limpide derrière. Ouais, il y avait l'idée, malheureusement, il n'y avait pas l'exécution. Aujourd'hui, vraiment, je vous assure que c'est le match à l'ancienne. À chaque fois qu'il y a un ballon dans l'air, tout le monde veut. Ouais, parce que C'est vraiment on ne prend pas de risques. Et je pense que ça montre le sérieux de ces deux équipes aussi. Voilà, pas de risques. Quand on ne peut pas, on dégage, on se repositionne. C'est aussi ça, hein, le sérieux. Parce que sur une erreur comme ça, défensive, avec des joueurs qu'on a, des qualités, ça peut aller très vite, ça peut faire mal. Choc Donc, entre prends pas Alpha de risques. Stéphane et Babi Donald. Allez, ça. Il faut toucher Béranger. Hein. Il fait beaucoup d'appels, mais hein, il ne reçoit pas forcément les ballons. Voilà, il se plaint, vous avez vu son geste. Béranger, le ballon. Là, il a perdu le nord, hein, le latéral gauche de Encore de Jenny. Baffin. Quelle récupération de Jenny. Et il obtient un coup franc. Ouais, il est Chapeau vraiment à dans ce Jenny, match. hein, il est dans son match, Ouais, il il met le est feu, le joueur il le met le plus feu. dangereux Il a du perturbé, FC San Pedro. il a perturbé le latéral à gauche de Baffin. Il est dans tous les bons coups, Jenny. Et là, c'est juste qu'il est coup franc parce qu'il y a eu un contact, effectivement. Il offre encore un très bon coup franc à son équipe, c'est-à-dire à San Pedro. Monsieur l'arbitre, monsieur Quadio Franck va. Ce coup franc, c'est pour un très bon gaucher. C'est bien placé pour un gaucher. Il peut, avec un peu de maestria, lever le ballon, juste toucher le premier poteau. C'est difficile parce qu'il faut avoir une patte de velours. Ou bien enrouler fortement au second poteau. Et là, c'est plus difficile parce qu'il y a un gardien qui est positionné là. Maintenant, avec de la force, il peut percer le verrou. Mais on verra bien. Moi, je pense qu'il y a Jenny qui est décalé. Voilà, il va faire une passe Pacom, pour Genou. Voilà, ouais, c'est une troisième solution. Mais il y a un joueur de Baffin qui n'est pas loin, qui va sortir pour pouvoir contrer Jenny. Mais c'est une solution. Il a compris, hein, il y a Sinaré qui Ouais, ne reste plus sur ses pieds. Hein. Il a vu l'idée. Voilà. Ouais, c'est mal donné. Ah, c'est très Ah, mal si, donné. si, et si, Jenny je va pense se même tromper. que Jenny, il est très mal positionné. Voilà, je pense que les deux ont vraiment mal joué le coup. Ballon pour le FC San Pedro. Pas comme Alissa. Issa Fofana. Ballon pour Mohamed Sabah Gariba. Ouais, San Pedro qui a petit à petit calmé les ardeurs de Baffin. Hein. Baffin, hein, Ouais. qui se sont refroidis. Edinho, Ouais. bien joué. Ah, pourquoi pas. Pourquoi pas. L'idée est bonne. Ouais, grosse Derrière, il va prendre prise, que le cadre. ouais, grosse prise de risque, pourquoi pas. Ça allait nous offrir un but de grande qualité. Malheureusement, ce ballon retombe un peu trop tard. C'est bien dommage pour le Baffin. Mais il y a quelques éclairs, on va dire, en termes de qualité de jeu. Voilà, on voit les joueurs qui ont des touches vraiment qui montrent qu'ils ont de la qualité. Surtout ce numéro 10 de Baffin. Vous voyez, quand il touche le ballon tout de suite, on sent que le garçon, il a du ballon. Ouais, je pense que ce but a coupé un peu les jambes de Baffin. Hein. Ça leur a fait très mal. Ils étaient dans une très bonne dynamique et puis ils ont pris ce but là qui vraiment leur a coupé un peu les jambes. Il faut qu'ils se reprennent. Ils ont encore quelques minutes avant la fin de cette première période. Mais je pense que rapidement, il faut qu'ils aillent à la mi-temps pour pouvoir retrouver les esprits. Les esprits, parce que là, Ouais, en face, on ne voit qu'une équipe ouais, pour le moment, qui tape San fort et Pedro, qui est présent partout. ouais. Ils ont C'est bien, repris. l'FC San Pedro. Vous entendez Ah, vous avez entendu, sur le banc du Baffin Bravo le trio, ah, on l'a entendu. Hein. qui ironise. Hein, il ironise sur Ouais, le mais banc c'est du Baffin. c'est pas des bons signes. Hein. Ça Ouais. donne pas de bons signes aux joueurs quand c'est comme ça. Le staff doit donner de bons signes aux joueurs qui sont sur la pelouse. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'ils ont fait une erreur sur le penalty, mais il n'y a pas eu but. Après ça, il n'y a rien à dire. Hein. L'arbitre, pour le moment en tout cas, le but de San Pedro, il est mérité. Il a mérité, il a mérité. Voilà, donc il n'y a pas le feu hein, pour le moment en tout cas.
il était Voilà, cadenassé. voilà, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Bravo. Et Bravo. Il a C'est repris sur, beaucoup, hein. c'est sur le banc hein, Du Bafing. du Bafing. Ben C'est voilà. le staff qui va rater. Et, Voilà, on- bien dit. on C'est va exactement peut-être ça. poser la question à Ouattara Karim. Voilà, l'équipe de San Pedro réussit à travers ce jeu un peu plus agressif de vous poser des problèmes. Oui, quand on est une équipe aussi technique que nous, et quand on a en face un adversaire qui durcit un peu le jeu, c'est vrai, ça va être un peu difficile, mais à la mi-temps, il y a pas mal de choses que nous allons corriger, et puis la seconde mi-temps sera la bonne. On attendait tout le bandit tout à l'heure, calmer le jeu, calmer le Oui, ils sont un peu nerveux parce que l'adversaire ne leur permet pas de jouer, et ça leur sort du match. À la mi-temps, on va canaliser tout ça. Khalil, vous nous rappelez son nom rapidement, Khalil? Karim Ouattara. Karim Ouattara. Il a une belle histoire avec Eric Babou, qui remonte à des années vraiment où Eric Babou encore, Khalil sera surpris. avec les crampons. Eric, tu nous racontes l'histoire. Oui, je vais profiter rapidement, hein, c'est une anecdote. On en a parlé. Khalil, vous voulez savoir c'est quoi? C'est quoi l'histoire? Allez-y, allez-y. Celui que vous venez d'interviewer là, en plein Très bon championnat. défenseur. Oui, et en plein championnat, m'a fracturé la jambe. Ah, c'est ça. Qui a écarté Eric d'une année. Oui, une année sans jouer, Sans jouer. par C'est lui impact l'auteur. dans le dos. Et c'est lui l'auteur. Il a rappelé cela même à Eric Babou aujourd'hui, Ouais. avant la rencontre. Et Eric s'en souvenait. Et attention à cette action maintenant. La frappe, c'est lourd. Je voyais ce ballon dans le filet. Cette frappe de Mohamed Ben Bamba qui va manquer de justesse le cadre. C'était bien joué, une très belle séquence de jeu malheureusement. Absolument. Qui ne va pas sourire Absolument. au Vous TD. voyez, ces joueurs sont intelligents. 1-2, bien réussi. Et là, il n'a pas d'autre option. Il doit frapper. Il essaie. Le ballon est un peu dans les jambes. Il essaie de se dégager, contrôler son ballon. Le ballon reste légèrement encore de ses jambes. Vous voyez, là, il est obligé d'ajuster ses pas pour pouvoir frapper. Malheureusement, il prend le ballon de l'extérieur. C'est bien dommage. Mais c'est encore bien amené. Il y a de la qualité devant cette équipe de Bafing. Ces deux joueurs-là combinent très bien. S'ils ajoutent après taper, ça fait un bon trio. Attention à cette action. C'est San Pedro qui dégage le ballon. La défense de l'entente sportive du Bafing. Ouais, rien n'est encore fait hein, côté Bafing. C'est à juste titre que le staff s'est ressaisi, a demandé de calmer. Voilà, il faut donner une bonne sensation aux garçons qui sont sur le terrain, les rassurer, les dire que rien n'est encore fait. Vous êtes bien rentré dans votre match, malheureusement, vous avez pris un but, mais vous avez encore la possibilité de revenir. C'est ce message-là qu'ils devraient entendre et non pas autre chose. Ah, ils se ressaisissent. Je crois que ça leur a fait du bien d'entendre leur entraîneur leur parler de la sorte. Avec ce ballon maintenant pour Sinaré, Karamoko. Sinaré. Il n'y a pas faute. Hein. Et écoutez, Adjeni Kwasi, il est partout. Regardez ce travail qu'il fait. Lui seul à la défense qui récupère le ballon et qui l'envoie pour Béranger. Béranger qui gagne son duel. Béranger qui va continuer. Ah, il est repris. Derrière par Zouzou Carlos. Le ballon est toujours pour le FC San Pedro. Attention avec ce garçon. Adraman Konaté. Adraman. Zouzou Carlos, quelle qualité Super de duel. défenseur. Super joué. Mais encore un ballon perdu. Ah, ça a failli faire un deuxième but. Ça a failli faire un deuxième but. Zizou, il nous montre deux facettes. Il nous montre la facette, la bonne. Grand défenseur, il récupère le ballon. Après, la mauvaise, la relance. Interdit de relancer dans l'axe comme ça. Interdit. Et là, il déclenche sa frappe, le joueur de San Pedro s'est contré, ça fait corner. Voilà, deux facettes là, en 30 secondes vous avez vu, deux facettes du garçon, Zouzou Apacom. Très bon défenseur, mais après la relance, ça laisse à désirer. Très bonne frappe de Alpha Stéphane Sidibé, dévié, corner pour le FC San Pedro. Avec Jenny encore au premier poteau, ballon est repris. Un corner consécutif. Toujours Jenny pour ce corner à 4 minutes à la fin de la première période. Un score à l'avantage des Pétrusiens, les hommes venus de San Pedro. À la sortie derrière de Tola Franck. Ah, il revient rapidement pour son partenaire devant. Ouais, il y avait de l'idée, malheureusement, la relance n'est pas ajustée. Et c'est juste. Coup franc pour San Pedro. Un seul but pour l'instant dans cette rencontre, un but inscrit par Jenny Ruffin. Et voilà. Et quand vous voyez les deux équipes, vous comprenez pourquoi ces deux équipes sont en tête du classement. Parce que c'est du solide. On sent du jeu, on sent une équipe bien organisée. Il y a de la qualité technique, des joueurs qui ont du talent. Voilà. Tous ces ingrédients sont réunis pour produire ce spectacle-là.
Il y a un but pour San Pedro, mais cette équipe de Bafing est là, elle répond présent, elle est dans son match. Franc, faute sur Gariba, on voit qu'il atteint un tout petit peu. Ça fait un choc. Ah, il est à la rue, hein. Le latéral gauche de Bafing, il est à la rue. Hein. Non, moi là, c'est coup franc plutôt pour San Pedro sur le coup. Parce que là, il protège bien son ballon, vous regardez. Là, vous voyez, c'est lui qui est devant. C'est lui qui est devant. Et là, c'est faute sur lui. Il y a faute pour San Pedro là sur le coup. Malheureusement, sa réaction n'est pas bonne après. Donc, il cope un carton jaune. Mais là, sur le coup, l'arbitre a mal jugé. C'est plutôt faute sur Jenny. Il est en difficulté, le latéral de Bafing, latéral gauche. Il faudra le recadrer, l'aider un peu. Parce que là, Jenny a pris le dessus. Ah, c'est un duel de garçons. Hein. Ça blague pas. Ça blague pas. Hein. Ça blague pas sur le terrain. Ouais. Ils se sont donné un rendez-vous sur le terrain et c'était un rendez-vous qui, pour l'instant, est plaisant. C'est vraiment un match de Ligue 1. Hein. Rien à voir avec certains matchs de Ligue 2. Là, c'est la première division. Ivoirienne. J'allais dire Ivoirois. Ivoirois. Avec Eric, c'est Ivoirois. Moi, je préfère. Estampillé Ivoira. Voilà. Ivoira la touche à regarder ce ballon. Il ne prie pas taper Digno. Oh non! Et puis Babi Donald là, qui revient derrière. Il y a une possibilité de frappe. Non, derrière, c'est la défense du FC San Pedro qui s'impose en maître. C'est pas terminé. Peut-être taper Digno. Oh, il a tenté le contrôle de trop, le dribble de trop. Et finalement, c'est une contre-attaque des Pétrusiens. Ils vont y aller maintenant, tout droit. C'est Pétrusien devant. Il y a Constant Wayou. Il y a également Jenny. Mais il y a aussi Béranger. Le ballon pour qui? Jenny Hugues. Jenny, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout son temps, Jenny. Il prend trop de temps, même Jenny. Et puis la passe à l'aveugle. La frappe de Gariba. Oh non. Cette frappe-là sera rapidement... il n'y avait pas de puissance d'ailleurs. Je vais vous faire plaisir. Comme vous aimez bien, on va décortiquer l'action. J'aime bien les analyses d'Eric Babou. On va décortiquer l'action tout à l'heure. Vous allez voir ce qui a fait la différence. On reviendra dessus. On termine cette action du FC, disons de la sortie du Wafi. Long ballon pour Sinaré Karamoko. Le ballon ne sortira pas sur ce côté gauche. Sinaré face à Pacom Alessa. C'est du costaud. Hein. Pacom Alessa, difficile donc de se débarrasser de Pacom Alessa. Sinaré pour Tapedino. Tapedino sur le côté droit. Il est un partenaire, Babi Donald, le capitaine. Encore à nouveau. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? On va trouver... Ah non, ça ne passe pas. Trop de passes là. Et c'est une contre-attaque. Attention, heureusement, Zouzou Carlos encore avec ce pied de justesse in extremis qui intercepte le ballon. Sinon, et ce derrière, sera 3 minutes pour le temps additionnel. C'est allé tellement vite. Edino peut Kanté. Kanté Lanciné. Kanté. Devant pour Mohamed Ben Bamba. Elle est belle à voir jouer cette équipe des Bafing. En tout cas, ouais. C'est une belle équipe. Ça circule, on prend le temps. C'est bien joué, c'est beau geste technique aussi. Oh, attention, regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait, ce garçon. C'est beau, c'est Amadou Traoré. Spectaculaire, hein, c'est vrai. C'est bien joué. Ils prennent le temps, ils cherchent, ça déroule, ça joue dans les pieds, il y a du mouvement. On cherche le joueur qui est bien placé. Regardez cette pichinette là. Malheureusement, on n'atteint pas le joueur qui est parti en force là. C'était Dino, malheureusement, le ballon n'arrive pas sur lui. Sortie de but. Ici, je voyais très rapidement cette touche. Carlos. Babi Donald. On n'a pas le temps, hein. Ça va très vite, des deux côtés. L'action de tout à l'heure, l'action de notre cher ami Edino Kevin Tapie. Non, c'était plutôt Jenny, ouais, avec Jenny Kwasi. Voilà, on n'a pas pu la décortiquer parce que ça va vite des deux côtés. On voit une équipe de Bafing qui essaie de revenir rapidement à la marque. Ça nous donne un très beau spectacle. Très beau spectacle. C'est la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Ouais. Eric l'a dit, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau. C'est du haut niveau. Ouais, parce qu'on a vu... On va marquer une pause. Attention peut-être à l'égalisation avant la pause. Non, ça ne passera pas avec Mohamed Ben Bamba. Et ils insistent dans l'axe de San Pedro. Voilà, il faut tenter aussi sur les côtés. Voilà, pourquoi pas. Lanciné, le centre. Malheureusement, il n'y a personne à la réception. C'est bien envoyé. Zouzou Carlos. Ouf, attention.
Attention au carton, attention. Attention, qui prend le ballon, Constant Ayou qui va seul, Constant, Azouzou Carlos qui revient et qui va gêner Constant. Et finalement, Constant a manqué d'équilibre. Et puis la frappe derrière de Franca Mansigoan. Il a manqué de vivacité, de rapidité parce qu'il avait pris le dessus sur Zouzou. Il devait continuer son action, chercher la surface de réparation. Malheureusement, il a tergiversé et Zouzou est revenu. Il était obligé de casser l'action. Et après... Ouf, attention. C'est un corner. Le dernier, ça va vite, hein. Peut-être de la partie. Ça va très vite, hein, des deux côtés. On n'a pas le temps de respirer et tout de suite, attaque de Bafing. Corner de Bafing. Le centre. Et derrière, pas de faute. Et pourtant, ces centres sont bons parce que les gardiens ne peuvent pas intervenir. Malheureusement, ils ne sont pas bien disposés. Ils sont tous au premier poteau. Et c'est sur ce sifflet-là qu'on va marquer une pause. Ça sera la mi-temps. Eric, petite analyse déjà de cette première partie. On va dire, hein. Avec l'avantage. On va dire qu'on a été gâtés. On a eu une belle première mi-temps. Deux équipes, on va dire sensiblement au niveau égal. Hein. On les a vus. Il y a eu un très beau combat technique, tactique. Au milieu de terrain, c'était du solide. Et une grosse bataille. Et puis, il y a un joueur, pour le moment, en tout cas, pour ces 45 minutes, qui a fait la différence. Celui-là, il s'appelle Jenny Kwasi Hugues. C'est lui qui a percuté. Et c'est juste, c'est lui qui a marqué le but. Oui, c'est lui qui a marqué le but. Ouais. On l'a déjà, hein, Jenny. Voilà, ce but-là, il vient avec beaucoup d'engagement. Et on a vu cette équipe de San Pedro, c'est vrai, qui a joué très fort, mais en face, l'équipe de Bafing réussissait à vous opposer de la résistance. Oui, tout à fait. C'est deux équipes qui ont beaucoup de techniques. Aussi, nous sommes prêts sur le plan physique, toutes les deux équipes. Et c'est un beau match. Il ne faudrait pas sous-estimer l'adversaire. Et voilà, nous sommes vite rentrés dans le match et c'est ce qui a donné le but. Et personnellement, on te voit sur les offensives, mais quel repli défensif que tu réussis très souvent et de faire jouer collectivement tout le groupe? Oui, c'est très important. Tout attaquant aussi a sa part de responsabilité en défendant ses buts. Et c'est tous ensemble. Voilà, nous communiquons et je me retrouve aussi derrière pour apporter aussi en défense. Okay, nous allons vous laisser aller souffler hein, et puis on se retrouve tout à l'heure. Ok, merci bien. Et il a fait une énorme première partie. Hein. Oui, absolument. En tout cas, pour ces 45 minutes, il a fait la décision. C'est lui qui a percuté. Il a désarçonné pratiquement le côté gauche de cette équipe de Bafing. Allez, on marque une petite pause publicitaire et on se retrouve juste après.